Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect en ce vendredi 1er décembre 2023. Dans ce bulletin d'information, nous parlerons du salaire des travailleurs agricoles, la présence à l'école, le nombre de participants aux élections de novembre et enfin, nous parlerons de l'aide à l'achat d'un logement. Tout de suite, en détail, l'actualité de la semaine. Les législateurs de l'État examinent plusieurs propositions visant à reformer le salaire minimum pour les travailleurs agricoles. Après avoir écouté plus de 30 agriculteurs travaillant dans le secteur de myrtilles sauvages, des pommes de terre et de produits laitiers, les membres d'une commission législative ont décidé de reformer le salaire minimum de travail agricole et des produits laitiers. Le membre d'un comité législatif affirme que le producteur de Maine paye en moyenne 17 $ l'heure, mais certains producteurs affirment qu'une nouvelle loi pourrait les obliger à payer des heures supplémentaires. Par contre, ils veulent payer aux travailleurs un salaire par unité de récolte qui n'est pas soumis au salaire minimum. Et également, un autre rapport de la commission a pris en compte les commentaires de plus de 70 travailleurs agricoles qui ont largement soutenu l'augmentation des salaires minimum pour compenser le manque d'avantages sociaux et des droits de travailleurs accordés aux travailleurs agricoles. Le nombre d'élèves en situation d'absentéisme chronique dans l'État de Maine a largement baissé l'année dernière, selon les données récemment publiées par le ministère de l'Éducation de Maine. Plus de 27% des élèves étaient en situation d'absentéisme chronique au cours de l'année scolaire 2022-2023, ce qui est une baisse par rapport aux 31% de l'année précédente. Un porte-parole du ministère de l'Éducation de Maine a déclaré que ces chiffres sont conformes aux tendances nationales et a noté que les stress et d'autres problèmes de santé mentale ont beaucoup joué un rôle dans le fait que certains élèves se sentent moins engagés à l'école. Un élève est considéré comme constamment absent s'il manque plus de 10% de l'année scolaire en comptant à la fois les absences excusées et non excusées. Plus d'un tiers de résidents de Maine en âge de voter ont participé aux élections de novembre, selon le chiffre préliminaire du bureau du secrétaire d'État. Plus de 410 000 bulletins de vote ont été déposés le 8 novembre. Les électeurs se sont prononcés sur 8 questions référendaires au niveau de l'État ainsi que sur des scrutins locaux. Cela représente 37% de la population de l'État en âge de voter. C'est bien moins que le 62% d'adultes en âge de voter qui ont voté l'année dernière lors de l'élection où le bureau du gouverneur, les deux chambres de représentants et le bureau du secrétaire d'État ont pris part à l'élection. Maine Housing lance un nouveau programme destiné à aider les acheteurs qui sont de la première génération à accéder à la propriété en leur offrant une formation, une aide financière et des prêts hypothécaires inférieurs à ceux du marché. Pour bénéficier de ce programme, les acheteurs doivent n'avoir jamais possédé de logement auparavant et ne pas avoir vécu dans une maison appartenant à leurs parents ou à des tuteurs légaux. Et après avoir suivi des cours d'éducation financière et des formations à l'accession à la propriété, les participants pourront bénéficier d'une subvention de 10 000 $ pour le versement d'un acompte et les frais de clôture. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site internet de mainehousing.org. C'est la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à KOU et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX. Maine Public News Connect est rendu possible par KOU et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto.
Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous avez des difficultés financières à cause de Covid-19, Maine Homeowner Assistance Fund peut vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Il s'agit d'une aide fédérale gratuite pour les coûts passés ou présents liés à l'habitation. Faites votre demande dès aujourd'hui et assurez la sécurité de votre famille et de votre maison. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable.